Salut à tous, aujourd'hui je vais essayer de vous faire un petit tuto les gemmes pour nous qui ne sommes pas des professionnels. Alors si vous êtes comme moi qu'en plus vous n'avez pas de chance, que d'habitude je les fais rouge ou bleu, parce que j'ai des rouges et des bleus qui marquent très bien. Et puis bah là comme j'ai du rose dans mon projet de portail, je dit que je vais faire mes gemmes en rose et forcément bah là j'ai mon fuchsia de chez Procolor là, mais même s'il est marqué étant opaque, il couvre pas sur du noir. Alors, pourquoi du noir? Parce que je passe toujours ma gemme au noir avant, parce que j'aime bien laisser le petit liseré noir autour, qui va donner de la profondeur à la gemme plus tard. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on a une couleur qui marche pas comme, enfin, qui marque pas comme la mienne? Et ben, j'ai remarqué quelque chose, c'est que quand tu la mélanges avec du blanc, souvent ces couleurs qui étaient euh, qui marquaient peu, se mettre à bien marquer même sur du noir, peut-être plusieurs passages. Alors le principe, hop, ma super caméraman, hop. Donc le principe ici, ça va être de lui faire, il faut juste que tu mettes un peu plus en voilà mon chat. Ça va être de lui faire une petite, enfin une virgule, mais de laisser un liseré de noir en dessous. Donc je commence comme ça. L'avantage sur du noir, c'est que si vous vous ratez, et ben rebelote, un bon coup de noir et on n'en parle plus. Donc là, je commence à faire juste le trait en dessous pour que ce soit à peu près précis, que je repasse, et après pour faire ma virgule j'élargis comme un gros sourire de smiley, hop, et ça en fait ça va être ma couleur de base. Alors parfois vous verrez ça sera peut-être pas tout à fait la même pièce à chaque fois parce qu'en fait j'en peins je suis à 5-6 en même temps pour avoir un peu des gemmes uniformes, parce il y a 6 pieds sur ma gate en plus de ceux qui sont fixés, et donc je les fais les 6 en parallèle. Donc vous voyez là, hop, ma virgule, même si à la base mon fuchsia il marche pas, il marque pas, je fais là avec du blanc, ça marque bien, et au lieu d'éclaircir ma gemme, et ben, je vais l'assombrir après avec des jus justement de fuchsia. Donc ça, voilà, ça donne globalement ça. Alors, hop, ça donnera comme ça. Vous voyez ici la gemme, la grosse virgule vers le bas en rose, et puis si jamais ça laisse des traces, vous pouvez passer avec une petite dilution encore une petite couche ou deux. Ok, alors maintenant deuxième étape. Alors moi je réinvente pas la poudre, comme ceux qui ont vu ma précédente vidéo, j'avais pris là le Gorgon Hide qui est une espèce de bleu ciel là pour faire mon marbre. Comme je suis toujours dans mon trip de marbre, bah, je l'ai pris pour éclaircir mon fuchsia. Mais j'ai aussi du blanc hein, s'il faut, donc c'est pas un problème. Donc là, j'ai mon mélange de tout à l'heure. J'y rajoute un petit peu de cette teinte légèrement bleutée. En plus, du coup, le bleu et le rose, ça va plutôt pas mal ensemble. Ça va faire violacer doucement la chose. Et donc là, je vais refaire un sourire un peu plus petit à l'intérieur. Juste parce que, en fait, c'est là où normalement c'est la lumière qui ressort de la gemme. Donc il faut que ce soit un peu plus lumineux. Voilà. Et puis après, je vais prendre juste une pointe de ce Gorgon Hide de Army Painter. Comme les peintures Army Painter sont pas du tout marquantes, elles ont du mal à marquer. Du coup, c'est comme si on posait juste un petit fil. Et donc là, hop, je vais me rapprocher. Ça va bien voir parce qu'en fait la lumière, elle est pas sur la caméra. Et donc là, on va avoir en fait toujours mon noir, mon rose, et puis à l'intérieur le petit sourire. Voilà. Donc ça, je pense que ça sera déjà pas mal. Et puis après, on va essayer de reprendre le fuchsia pour teinter le tout et donner en fait une teinte globale à la gemme. Et puis, je pense que derrière, je vais peut-être même utiliser un contraste sous forme de glavie, là, comme je ne sais plus sur quelle chaîne, et j'aime bien ce terme, pour en fait encore donner encore plus de couleur vers le haut. Donc on reprend donc notre petite gemme, c'est sec. Là je vais prendre directement mon fameux fuchsia qui tient pas bien.
Bon, parce que normalement je le fais pas dans ce sens là, mais bien sûr, ma recette qui fonctionne bien, elle marche pas avec le rose, et du coup comme je suis un peu kamikaze, j'ai décidé de vous faire un tuto à l'arrache en essayant sur du rose, parce que du coup je découvre en même temps, et c'est ça qui est drôle. Donc, mon petit fuchsia, un petit peu de dilution quand même, et là, je vais faire sur la gemme du haut, c'est plus gros. Là, je vais juste venir. Alors, ce qui est important, c'est de tirer la couleur vers la zone noire pour pas faire des grosses taches d'auréole. Donc, je pars du petit bord, je fais le tour et je tire. Hop, et de l'autre côté, pareil. Et je vais bien tirer sur tout le noir parce que comme ça va aussi teinter le noir. Donc là, j'ai fait un passage, mais je vais en faire plusieurs. Donc, le temps que ça sèche, je vais faire celui du bas. Et là, c'est là où on va redonner en fait la couleur. Au début, on a mis du blanc ou du bleu ciel là, pour casser ce fuchsia qui marquait pas. Et donc, du coup, au lieu de faire ce que la plupart des gens font d'habitude, c'est-à-dire tu as une base qui va être entièrement rouge ou fuchsia, et puis au fur et à mesure, tu vas éclaircir. Bah, nous, on a directement mis un bel éclairci à l'intérieur, et hop, derrière, on va ramener les couleurs dans les ombres. Alors attention, je souffle. Je reprends un peu de mon fuchsia et j'en mets une deuxième couche parce que je trouve que c'est pas assez intense. Parce que je voulais pas faire un rose bonbon, enfin un pâle bonbon. Du coup, je remets une deuxième couche. Hop, pareil sur celle-là. Hop, je rince. Donc là, on se retrouve avec quelque chose qui commence à ressembler à une gemme. D'ailleurs, c'est rigolo parce que là, en fait, on voit bien qu'avec la lumière de ma lampe qui est un peu sur le côté, on va avoir ici là, c'est difficile, là, la petite touche de lumière blanche qui fait qu'on a l'effet gemme. Donc, c'est-à-dire qu'après, de toute façon, à la fin, il faudra qu'on ajoute cette petite touche de blanc. Et si on se déplace un petit peu, après, il faut que veuille bien faire le focus. On se retrouve avec la lumière blanche en haut. Une fois que ça est à peu près sec, maintenant avec la piapiate, donc je vais faire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je prends du contraste Magos Purple parce que je suis là. Parce que je suis pas un très très grand amateur de contraste. Donc je m'en sers juste partiellement pour teinter. Et donc là, je vais faire deux choses. Je vais en fait faire le tour de mon smiley là, mais juste le bord. Comme ça, en fait, ça va mettre cette petite teinte violacée sur le début. Ça va flouter un peu la zone. Et je vais faire de même avec le tour. Vous savez que je vous ai dit, on a laissé un petit liseré noir là. Et ben hop, on va faire pareil avec le bas du liseré aussi. Pour que ce noir il se teinte légèrement de teinte violacée aussi. Puisque évidemment on est sur une gemme qui va être jaune violacée. Voilà. Et encore une fois, je remonte sur toute la gemme. Alors je vais en passer peut-être plusieurs couches pour essayer en fait que ce violet en fait qui va faire une bonne transition à terme avec le rose que j'ai peut-être fait un peu trop clair au démarrage. Et bien ça va légèrement flouter le bord en fait parce qu'à force de mettre des voiles en fait le bord va se retrouver être un peu plus violet que rose. Et au fur et à mesure où je vais mettre ces couches là, on va changer la lumière sur le bord pour le faire un peu plus foncé et on va garder cette lumière juste un peu au milieu. Mais on peut, honnêtement, j'ai presque même envie de rester comme ça, de mettre mon point de lumière en haut et honnêtement, là, regardez, là on bouge pas, avec le point de lumière là, l'effet est pas mal déjà. Donc voilà, c'est pas, c'est pas du, je sais plus comment il s'appelle, Serge Calvo là, le peintre professionnel, mais l'effet pour faire un décor sur une table ira parfaitement bien. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la prochaine étape. Alors, maintenant que j'ai quand même bien rassemblé le tout, je reprends mon mélange là qui m'avait servi à faire mes éclaircissements là. J'ai mis un petit peu d'eau dedans pour que ce soit
un petit peu une peinture diluée fluide. Et je vais juste ramener en fait un peu d'intensité ici en bas. Parce qu'en fait, juste là, et normalement, ici, il y a comme un petit sourire là, tout en bas. C'est là où la lumière doit ressortir. Juste ça. Et comme la peinture, elle est un petit peu... elle est restée... Il n'y avait presque plus de peinture sur la palette. Et que j'ai en plus mouillé. Je vais juste avoir ici de quoi faire une petite teinte très légère. Juste pour donner le petit sourire qui va bien. Ok, l'avant-dernier step, la petite touche qui va bien, c'est... Alors, si la gemme est petite, moi je fais qu'un seul point. Là, comme la gemme elle est assez grosse, je vais faire un petit arc de cercle au-dessus, avec mon pinceau, avec du blanc. Voilà. Suivi d'un petit point. Ok, une fois que j'ai placé, je renforce un peu la luminosité parce que c'est par là que rentre la lumière et ressort par en bas. Voilà. Parce que là, moi, vous voyez la barre de la lumière, la mienne, parce que c'est une lumière en barre, mais normalement on peut s'imaginer que c'est pas une lumière en barre, c'est une lumière qui vient du soleil. Et donc, la dernière étape, c'est, moi je vous conseille d'attendre, bon généralement les gemmes c'est ce que je fais en dernier sur une figurine. Moi j'aime bien faire un vernis mat sur les figurines, bon celle-là ne sera pas parce que c'est du marbre. Et puis sur la gemme, juste sur la gemme, j'applique un vernis brillant au pinceau. Comme ça, en plus d'avoir l'effet trompe-l'œil qui est donné, il y a vraiment l'effet brillant du vernis. Et donc voilà. Donc s'il y en a qui doutaient de l'utilité de mettre le petit vernis brillant sur la gemme, bon, on voit à gauche le petit vernis brillant, à droite il n'y en a pas. Donc on voit que la gemme est quand même bien plus lisse et un effet gemme bien plus prononcé. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Ciao!